Alors bonjour, bienvenue à cette dernière vidéo sur la forme de 40 mouvements du style Wu. Dans les vidéos précédentes, généralement, on a travaillé peut-être 3 à 4 mouvements. Étant donné que maintenant on a un petit peu d'expérience, on a plus de coordination. Le dernier segment va être les derniers mouvements de la forme, donc en théorie, on devrait avoir terminé avec cette vidéo la première forme pour les débutants. Alors sans plus tarder, on avait terminé dans notre vidéo précédente avec la position en simple fouet. D'accord? Donc maintenant, on va exécuter le prochain mouvement. Donc on va tourner notre pied gauche en même temps qu'on va ramener la main gauche vers l'intérieur et donner un coup vers l'avant avec la main. Si vous remarquez ici, la main droite en arrière, c'est allongé. Donc on a allongé l'avant-bras en même temps qu'on a frappé. Donc, si on voit ici, je rentre la main droite, donc je vais faire désolé, la main gauche, je vais faire un grand cercle avec la main gauche, je vais aller donner un coup vers l'avant. D'accord? Donc, je fais seulement de la main gauche ici pour commencer. Question de bien comprendre. Ensuite, lorsque je rentre la main gauche vers l'intérieur, vous allez remarquer que quand je vais aller frapper, je vais tourner mon pied gauche. D'accord? Tourner mon pied gauche. Donc, je rentre le bras ici. Lorsque je tourne le pied, je frappe. Et en même temps, vous remarquerez que j'ai allongé mon bras en arrière ici pour faire une ligne droite entre l'avant-bras ici et l'autre. D'accord? Donc, je le répète une autre fois. Je vais rentrer vers l'intérieur, tourner mon pied gauche, et lorsque je frappe avec la main gauche, je transfère mon poids et j'ai étendu la main droite en arrière. D'accord? Par la suite, je vais aller frapper avec la main droite et la main gauche. Donc, on a vu un mouvement circulaire ici. Je répète. Donc, j'ai rentré vers l'intérieur, tourné mon corps en transférant mon poids, frapper avec la main droite, frapper avec la main gauche. D'accord? Pour la prochaine série de mouvements, on va tourner notre pied et on va ouvrir un petit peu la position. Donc, je vais faire un petit pas vers l'avant, ici. Je vais me trouver à faire un grand cercle. D'accord? On voit ici que les deux mains sont pratiquement toujours au même point. Je vais transférer mon poids sur la jambe gauche. Donc, j'ai placé la main droite vers le bas et la main gauche vers le haut. Je donne un exemple. Dans cet exercice-là, on va faire un étirement. Donc, c'est important pour les débutants d'essayer de respecter son corps. Donc, si j'exécute le mouvement, je transfère le poids. 1, 2. Donc, je dois ouvrir la jambe droite un peu vers l'extérieur. Mon pied est en avant. Voyez-vous, je descends le corps. Je reviens. Par contre, je peux travailler ma souplesse un peu. Je pourrais ouvrir un peu plus large, descendre un peu plus bas et revenir. Donc, le mouvement, c'est une question d'habitude. Donc, plus vous allez répéter l'exercice, plus vous allez être capable d'aller chercher de la souplesse. L'important, c'est de ne pas écarter les jambes trop pour s'étirer à l'intérieur des cuisses. Donc, je le répète, je fais un beau grand cercle. 2, 3, 4. J'ouvre la jambe droite pour faire un beau grand cercle. Les mains vont pointer vers l'avant. Par la suite, la main droite vient ici, protéger le bas du corps. La main gauche est vers le haut. Pour la prochaine série, donc, je vais aller placer ma jambe droite en avant, en angle de 45 degrés. J'ai croisé mes mains ici. Donc, vous voyez que la main droite est en avant, la main gauche est à l'intérieur. Donc, si vous regardez ici, généralement, on va croiser au niveau du visage. Donc, vous voyez, mes deux mains protègent ici mon visage. D'accord? Donc, on partirait d'ici. Je vais aller me placer en angle de 45 degrés. Toujours le poids sur la jambe gauche. Par la suite, je vais aller placer mon poids sur la jambe droite, placer mon pied gauche sur la pointe. D'accord? Je recule la jambe droite, je place mon pied gauche sur la pointe. Ce qui est important ici, c'est qu'on va faire le mouvement en même temps avec les mains, c'est que je vais reculer, me placer en position. Voyez-vous, j'ai la main droite qui s'est placée au-dessus de ma tête. J'ai la main gauche qui a fait un crochet
un peu comme la position où on saisit la queue de l'oiseau ici. Donc, je vais aller la positionner ici sur le côté de mon bassin à gauche. Donc, je fais ici, je recule, je m'assois. Si je le fais dans un autre angle, vous allez remarquer ici, je suis comme ça. Lorsque je recule, je devrais avoir cette position-là, donc le pied bien pointé, le poids sur la jambe droite, la main droite protège mon front, la main gauche qui a fait un crochet ici pour aller agripper quelque chose. D'accord? Donc je vais réexécuter le mouvement à partir d'ici. Je vais aller placer ma jambe droite en avant, le talon, les orteils pointés, la main droite en avant. Je vais reculer en même temps que je m'assois sur la jambe droite. J'ai placé mon pied gauche sur la pointe pour par la suite aller donner un coup de pied avec la pointe. D'accord? Donc si vous remarquez ici, j'ai levé mon genou. La hauteur du coup de pied, ce n'est pas important. L'important, c'est de lever le genou, déplier la jambe. Donc je répète mon mouvement. Je vais aller m'asseoir, protéger mon visage, protéger le côté du corps. Lève le genou, déplie la jambe. D'accord? Pour la suite du mouvement, je vais tourner les mains pour aller chercher l'équilibre. Donc, je vais changer la position des mains. Je vais transférer mon poids sur la jambe gauche. Donc, si vous remarquez ici, j'ai la main droite vers le bas, puis j'ai la main gauche qui est vers l'avant. Donc, je pousse vers l'avant. Étant donné qu'il y a un transfert ici d'un côté à l'autre, c'est important d'aller assez lentement. Donc, j'ai fait un mouvement, deux. Vous voyez, je tourne sur la pointe du pied. J'ouvre la jambe, je pousse vers l'avant. Quand je dis j'ouvre la jambe, c'est qu'on veut que vous ayez toujours la largeur de vos hanches. Donc, on ouvre de côté. Donc, je le répète une dernière fois. J'ai transféré mon poids ici. J'ai donné mon coup de pied. J'ai ramené mon genou plié. Je tourne les mains. En même temps, j'ai tourné sur la pointe du pied. Par la suite, j'ouvre la jambe. Vous voyez, je pousse avec la main gauche vers l'avant. La main droite est ici. D'accord? Donc, si je le fais dans une autre position, qu'on puisse le voir face à la caméra. Donc, j'ai donné le coup de pied, ramener le genou, tourner, ouvrir la position. Pour la prochaine série, si on commençait à partir d'ici, je devrais aller m'asseoir sur la jambe droite. Comme vous voyez ici, j'ai la main gauche qui s'en vient ici sur le côté. D'accord? Donc, lorsqu'on va exécuter notre mouvement, la main droite, désolé, la main gauche va s'en aller ici avec la paume vers l'extérieur. Donc, je vais faire le mouvement une fois, puis on va lancer un coup de pied. Ça, c'est un mouvement qu'on va essayer de faire quand même assez rapidement parce que ça va nous demander un balancement de la jambe. Si vous remarquez ici, si je fais seulement avec le mouvement de la jambe, c'est que je vais faire un coup de pied circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, j'ai transféré mon poids ici. J'ai fait un mouvement. Et j'ai ouvert la jambe. Je transfère le poids. D'accord? Donc, je vais répéter le mouvement quelques fois, juste avec la jambe. Donc, j'ouvre. Coup de pied circulaire. Ouvrir la jambe. Transférer votre poids vers l'avant. Encore une fois, transfère le poids, beau mouvement circulaire. Ici, l'important, c'est de faire un mouvement circulaire. Ce n'est pas nécessairement de lever la jambe le plus haut possible. Vous pourriez très bien faire le mouvement à la hauteur de votre hanche ou du genou, transférer votre poids en avant. Donc, si j'exécute le mouvement avec un coup de pied plutôt bas, donc j'irai frapper sur la cuisse. Par la suite, les deux mains vont ouvrir comme un rideau. Donc, c'est un peu comme si je pousse quelque chose de côté. D'accord? Donc, si j'accentue un peu mon coup de pied, je vais lever la jambe, donner un coup vers l'extérieur. Donc, vous avez vu, j'ai fait comme une gifle. Par la suite, je ramène les mains, j'ouvre le rideau. Ensuite, fermer les deux poings ici pour donner deux coups de poing latéraux en transférant mon poids sur la jambe droite. Donc, je répète.
je m'assois. Donc, je vais faire un coup de pied relativement bas. Donc, 1. J'ouvre le rideau. Je transfère le poids. Je répète une dernière fois. Je m'assois. Coup de pied. J'ouvre la jambe. Je transfère le poids en même temps que je donne des coups de poing. Pour la suite du mouvement, je m'assois sur la jambe gauche. Comme vous avez vu, la main droite va venir vers l'intérieur. D'accord? Donc, j'étais ici. Je vais m'asseoir lentement, transférer le poids sur la jambe gauche. Je vais transférer mon poids sur la jambe droite, placer mon pied gauche sur la pointe. D'accord? Donc, on partait d'ici. Je vais m'asseoir. J'avance la jambe gauche sur la pointe. On voit ici que la main droite est vers l'avant, la main gauche est en dessous, les doigts touchent la paume. Par la suite, je vais déposer mon talon au sol, tourner ma main droite vers le ciel. Je vais avancer un petit pas vers la droite avec la jambe droite. Et j'ai terminé la forme de la même façon que je l'ai commencé, en saisissant la queue de l'oiseau, en ouvrant la posture dans la position simple fouet et en ramenant la jambe gauche et en descendant. Je pourrais ramener la jambe droite, descendre vers le centre. Donc, ceci conclut la dernière partie de la forme de Tai Chi qu'on a démontré dans les dernières vidéos. Alors, je vous souhaite une bonne pratique et pratiquer régulièrement, de préférence une fois par jour, à raison du temps que vous avez de disponible. Et puis, vous verrez à ce moment-là l'amélioration dans votre état de santé ainsi que dans votre attitude et dans votre paix intérieure. Alors, sur ça, bonne pratique et on se revoit pour d'autres formes bientôt.